Donc, cette conférence de presse est consacrée exclusivement à la défense de Lula da Silva, emprisonné arbitrairement par la justice héritée de la dictature militaire, car sans l'ombre d'une preuve de corruption, et alors que la loi brésilienne lui permet de rester libre jusqu'à l'épuisement de toutes les voies de recours. C'est pourquoi le Parti des travailleurs du Brésil, la CUT, la Confédération syndicale unitaire des travailleurs, les organisations syndicales sociales et les syndicats étudiants, qui sont tous mobilisés, affirment que l'objectif de cette injustice avérée n'est autre que d'empêcher Lula d'être candidat au présidentiel d'octobre prochain, alors qu'il est le favori avec plus de 37% d'intention de vote. Ainsi, en plus de la confiscation du droit démocratique de Lula à la candidature, le droit de la majorité du peuple brésilien à choisir librement son président se trouve aussi confisqué par une justice aux ordres de l'oligarchie et des intérêts US. En vérité, l'agression contre l'intégrité morale, la liberté et le droit à la candidature de Lula n'est qu'une étape dans le coup d'État judiciaro-parlementaire orchestré en 2015 contre Dilma Rousseff, la présidente élue démocratiquement et qui a abouti à son éviction. Il n'y avait pas non plus de preuves de corruption contre elle, ni même d'accusation dans ce sens. Son crime, c'était d'avoir agi comme présidente à travers des réajustements budgétaires pour répondre aux attentes sociales et satisfaire les besoins urgents des couches les plus défavorisées. Une mécanique qui s'appelle le rétropédalage. Pour l'oligarchie brésilienne réactionnaire et ses sponsors US, il est hors de question de permettre à Lula da Silva de retourner à la présidence brésilienne, qui lui est assurée d'ailleurs par le soutien de la majorité du peuple brésilien. En effet, depuis le coup d'État de 2015, Michel Temer, le président putschiste, est concerné par des affaires de corruption. Le gouvernement de droite réactionnaire et le Parlement où siègent 30% de députés concernés par des affaires publiques de corruption, le président du Parlement qui a fait voter par toutes sortes de subterfuges et de pressions la destitution de Dilma est aujourd'hui lui-même en prison pour corruption. Ont programmé le saccage de tous les acquis socio-économiques arrachés par les travailleurs, les couches défavorisées et les minorités durant les 15 années de règne de Lula et de Dilma. Et même avant le putsch. Donc, aujourd'hui, c'est une guerre sociale qui est déclenchée contre la majorité du peuple brésilien et contre la nation brésilienne. La CUT a organisé plusieurs grèves générales et la majorité est mobilisée contre cette régression barbare. Le gouvernement Temer de droite, toute honte bue, vient de légaliser le rétropédalage de façon permanente, alors que c'est ce même prétexte qui a été utilisé en 2015 pour démettre Dilma Rousseff. En fait, les jeux sont clairs. Temer et son gouvernement sont au service de l'oligarchie réactionnaire et des intérêts de l'impérialisme US, puisqu'ils ont planifié de livrer le Brésil au pillage étranger en démantelant toutes les mesures souverainistes qui avaient été prises par Lula et Dilma. Mais les travailleurs et les peuples opprimés du monde entier savent que le coup d'État au Brésil en 2015 et l'arrestation de Lula dans une parodie de procès marquent un tournant gravissime à l'échelle internationale. Car ces développements établissent que les dirigeants du système capitaliste impérialiste décomposé et en crise majeure, qui généralise les guerres de destruction, pillage des nations, des guerres directes ou par procuration, comme c'est le cas au Moyen-Orient, n'hésitent plus à recourir au coup d'État pour imposer leurs valets à la tête des États, donc des traîtres à leur pays qui sont au service de ces impérialismes. C'est pourquoi
Les organisations membres de l'Entente internationale des travailleurs et des peuples sont partie prenante de la mobilisation internationale en défense du droit de Lula à la candidature et pour sa libération. À l'occasion de la 9e conférence mondiale ouverte contre la guerre et l'exploitation, initiée par l'Entente internationale des travailleurs et des peuples et organisée à Alger par le PT, au début du mois de décembre de l'année passée, la forte délégation brésilienne, composée de députés du PT du Brésil et de responsables syndicaux de la CUT, a informé les participants de ce qui se trame contre Lula et contre la majorité du peuple brésilien. Les participants à la 9e conférence mondiale ouverte ont apporté leur soutien à Lula, au Parti des travailleurs du Brésil et à la CUT et à toutes les organisations mobilisées, tout comme ils ont réaffirmé leur soutien au Venezuela, dont le président Maduro et le gouvernement sont ciblés par des tentatives permanentes de putsch organisées par la droite oligarchique vénézuélienne et la CIA. La coordination de l'Entente internationale des travailleurs et des peuples a répondu à l'appel du Parti des travailleurs du Brésil à la solidarité internationale en demandant aux organisations membres de prendre toutes les initiatives qu'elles jugent appropriées dans leur pays pour exiger la libération de Lula et le respect de ses droits constitutionnels. Et la Confédération syndicale internationale a adressé à toutes les organisations syndicales membres à travers le monde et qui sont présents et qui sont sur tous les continents une note leur demandant de protester le 23 avril dans l'unité devant les ambassades du Brésil et d'envoyer des messages de soutien à Lula, des messages de protestation adressés à toutes les autorités brésiliennes. En 2015, une délégation de la direction du PT a été reçue par l'ambassadeur du Brésil au sujet du putsch qui était orchestré contre Dilma Rousseff. Mais depuis, les temps ont changé au Brésil. Et cette fois-ci, en effet, nous avons demandé un rendez-vous depuis 3 semaines. 3 semaines, rendez-vous avec l'ambassadeur pour qu'il transmette aux autorités brésiliennes nos protestations et notre condamnation de la violation flagrante des droits démocratiques et politiques de Lula da Silva. Mais on nous répond à chaque fois, et jusqu'à hier encore, que l'ambassadeur est toujours absent. Le PT a adressé alors hier une lettre de protestation aux autorités brésiliennes. Il en est de même pour le groupe parlementaire du Parti des travailleurs, pourtant très occupé par le débat autour du projet de loi qui démantèle le système de santé publique au profit du secteur privé et des lobbies qui grouillent dans le secteur de la santé et qui en même temps détruit et détricote donc, la nature sociale de l'État par le désengagement de ses missions, par la remise en cause de la gratuité des soins, vidée, même si un article l'énonce, mais elle est vidée de son contenu par des dispositions scélérates et un projet qui menace la CNAS de ruine par le système de contractualisation, puisque désormais, selon ce projet, c'est la CNAS qui doit prendre en charge la totalité des frais des soins et que le privé qui va pouvoir piller le secteur public, les hôpitaux publics, les plateaux publics, tous les moyens et qui est mis en compétition avec le secteur public et non pas comme une complémentarité. Donc même ce privé, il a droit bien sûr à l'argent de la CNAS, à la couverture de la CNAS. En vérité, défendre Lula contre les plans putschistes oligarchiques et pro-impérialistes, c'est défendre la majorité du peuple brésilien menacé par la guerre sociale. C'est défendre la démocratie et le droit des peuples à la souveraineté et donc à l'exercice de leur libre arbitre. Par conséquent, c'est nous défendre nous-mêmes, nous défendre contre, en cette année charnière, contre les tentations putschistes
qui se sont exprimés, qui s'expriment encore depuis la loi des finances 2016, dans laquelle a été consacrée la confiscation des prérogatives du Conseil des ministres, du Conseil du gouvernement, de la Commission des finances, de l'Assemblée nationale, du Sénat, voire même du président de la République, puisque cette loi permet le tripotage de tous les budgets en cours d'année par le ministre des Finances, voire le Premier ministre. En effet, sans même recourir à un putsch physique à l'encontre du président, les politiques antisociales en cours depuis 2015, quelle coïncidence, n'est-ce pas? Dilma Rousseff a été démise en 2015 dans le cadre d'un putsch, et nous, depuis 2015, c'est la descente aux enfers, participent des mêmes enjeux et des mêmes objectifs que ceux assignés au putsch de 2015 au Brésil et qui se poursuit à travers la cabale menée contre Lula da Silva. Nous avons enregistré beaucoup de similitudes entre l'Algérie, notre pays, les développements qui y sont en cours, et le Brésil, les développements en cours au Brésil depuis 2015. Oui, les relents putschistes pour démanteler tous les acquis socio-économiques de l'indépendance sont latents chez nous pour que la prédation locale et étrangère soit érigée en système. La preuve en est, c'est le décret du 5 mars, dans lequel est annoncée la mise en place d'un comité de suivi et de contrôle du financement non conventionnel, sauf que ce comité de suivi, qui fait du ministère de la Justice un juge et partie à la fois, en même temps, est substitué à l'ensemble des institutions, puisque c'est ce comité qui est appelé à contrôler et à faire le suivi de la mise en œuvre des contre-réformes. Des contre-réformes qui sont un véritable rouleau compresseur et qui accompagnent donc la planche à billets. Parce qu'il y a la planche à billets et en même temps ce décret annonce donc et le code de la santé et le démantèlement des subventions et le désengagement de l'État du financement de la protection sociale, du financement de la santé et toutes sortes de remises en cause sur le plan social. C'est donc encore une démarche putschiste qu'un comité soit érigé en super institution, donc à la place et au lieu de toutes les institutions de la République. Hier, tous les militants du PT, détenteurs de pages Facebook ou tout autre moyen de communication, de réseaux sociaux, ont été invités à s'impliquer dans la campagne internationale Free Lula, Liberté pour Lula, et nous invitons aujourd'hui, à travers vous, nous invitons tous les syndicats, nous invitons à travers vous toute la presse, tous les médias progressistes et anti-impérialistes attachés à la démocratie, tous les démocrates, les intellectuels, à rejoindre la campagne internationale pour la libération de Lula, pour son droit à la candidature et à un procès équitable. Et nous le savons, et vous le savez tous, le combat acharné que mène le PT du Brésil, la CUT, les organisations sociales, les syndicats les syndicats des étudiants sur le terrain démocratique en défense de la démocratie, des acquis sociaux et pour une assemblée constituante nationale qui est au centre des revendications populaires, de la mobilisation populaire. Elle est au centre de toute l'élaboration du Parti des travailleurs. C'est donc une revendication centrale pour rompre avec tous les restes de la dictature militaire et pour une refondation politique au Brésil. Et aussi, donc, ce combat acharné est aussi à mettre au compte de tous les travailleurs du monde et de tous les peuples opprimés et exploités par l'impérialisme et ses relais locaux. Alors, faire reculer l'offensive oligarchique réactionnaire au Brésil, stopper le cours putschiste et pro-impérialiste, c'est démontrer qu'il est possible de vaincre la réaction, de renouer avec le progrès et la démocratie véritable. Free Lula, liberté pour Lula.